Nous sommes ce soir dans ce lieu absolument splendide qu'est le Château Forme City Monceau Rio pour la 41e rencontre du HR Lab. La 41e rencontre du HR Lab, c'est une initiative de Business Digest avec comme partenaire HEC Executive Education et Château Forme, initiative qui date de janvier 2003 et qui rassemble une communauté de professionnels, des personnes soucieuses de développement du capital humain, développement de valeurs humaines dans l'entreprise, qui se réunit donc 5 fois par an depuis 9 ans autour d'intervenants prestigieux, bien souvent décalés par rapport au business as usual, des philosophes, sociologues, sportifs, policiers, médecins, journalistes, hommes politiques, et qui viennent nous parler d'une expertise, d'un sujet qui les intéresse, mais qui est toujours aligné avec des valeurs promulguées ou vécues en entreprise. Enfin, bref, du moins avec des sujets de préoccupation de l'entreprise. Ce soir, notre intervenant est Christian Gattard. Christian Gattard est saltimbanque. Il est fondateur de Christian Gattard et Associés, Institut d'études internationales de marché, de Christian Gattard & Co, cabinet de prospective. Il est surtout blogueur avec son site nos20prochaines-années.com, au titre éponyme Nos 20 prochaines années, paru chez Archipel en 2009, titre également de son intervention ce soir. Bonne soirée. Nos 20 prochaines années, elles seront très spectaculaires. D'abord, elles vont permettre de résoudre un certain nombre de tensions que nous vivons actuellement entre ceux qui pensent que nous allons dans le mur, ceux qui croient qu'une apocalypse est imminente, et ceux qui, au contraire, estiment que nous sommes dans une période de mutation féconde. En fait, pour réfléchir à ces années qui viennent, il faut surtout se mettre dans la tête des gens, car après tout, c'est nous qui allons les faire, ces 20 prochaines années. Et donc, pour cela, je suis allé enquêter à travers le monde pendant toutes ces dernières années précisément, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, quels imaginaires ils envisagent, quelle vision ils ont du monde. Et précisément, c'est cette vision que les gens ont qui vont permettre de construire ces 20 ans qui viennent. Parmi les thèmes les plus forts, je dirais qu'il y en a un qui va être absolument dominant, c'est la notion d'hybridation, la notion de métissage. D'ailleurs, dès maintenant, nous sommes en train de basculer d'un monde vers l'autre, de l'Occident vers l'Orient. On va s'hybrider, se métisser de toutes les nouvelles cultures qui vont inspirer les nôtres et pas aspirer les nôtres. Il va donc y avoir un échange permanent et c'est à partir de cet échange que précisément on peut espérer que la mutation va se faire sans justement que nous disparissions au profit de tel ou tel nouveau royaume. Un autre thème clé qui nous importe tous aujourd'hui, qui nous entoure, qui nous surplombe, c'est la notion de transparence. La transparence va avoir des limites. À vouloir tout montrer, à vouloir tout mettre à nu, on va finir par avoir besoin de retrouver un secret. On va avoir besoin de se chuchoter des choses à nouveau et de rentrer dans une nouvelle intimité. C'est ce que Rifkin appelle l'empathie. Cette empathie, elle est en train de se construire. Elle est là, elle est extrêmement prometteuse. C'est probablement une des façons que nous aurons d'aborder les 20 ans qui viennent. Moi, j'ai trouvé quelqu'un de très vivant. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié sa conférence, beaucoup de dynamisme, une prospective que je trouvais très riche dans plein de domaines, que ce soit sur la partie, on a vu sur les aspects sociaux, sur les aspects éducation, sur les tendances de fond, artistiques, etc. J'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai trouvé ça très intéressant. L'intervention était vraiment appropriée. Ça nous fait réfléchir à notre monde de demain. C'est la façon dont il a fait ça, en se basant sur pour l'instant, des caractéristiques qui restent humaines. Alors il regarde à 20 ans, évidemment, il ne regarde pas à 100 ans, 200 ans ou 1000 ans. Donc il part de caractéristiques qui restent humaines aujourd'hui. Et on le voit parce que très souvent, les caractéristiques humaines n'ont pas changé tellement en 3-4 millénaires. On retrouve un peu les mêmes approches. Mais ces caractéristiques, on les conserve avec un monde qui change. Et comment on s'adapte à ce monde qui change, je trouve l'approche excessivement intéressante.
very imaginative talk. I was interested to hear more about climate change, but from what I could follow, there were lots of ideas in there, and it was interesting. Très intéressant. Moi, je m'attendais à un autre type d'intervention plus axée sur le progrès technique, technologique. Donc j'étais un peu surpris mais agréablement par les thèmes traités.